Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Wikisenote sur les réglages. Donc on va voir pendant cette vidéo comment fonctionnent les catégories de produits. Alors ici les catégories de produits donc, se présentent de cette manière-là. Donc à quoi ça sert d'abord d'avoir des catégories de produits? C'est bien entendu pour tout ce qui est devis, commande et facture. Donc par exemple, ici si je vais aller dans le devis, je vais créer un nouveau devis. Voilà, je vais chercher un client, je vais prendre celui-là. Et ici, dans ajouter un produit, si je clique, j'ai une fenêtre qui s'affiche qui reprend toutes mes catégories de produits avec des sous-catégories. Alors je vais afficher les catégories de produits dans un autre onglet. Voilà. Donc si je prends par exemple la catégorie moto, j'ai ici des sous-catégories qui contiennent elles-mêmes d'autres sous-catégories, etc. Et dans mon devis, ici, je vais retrouver la même arborescence. Donc moto, accessoires motard, casque, etc., etc. Alors on peut voir que ici dans accessoires motard, j'ai directement, si je clique ici dans cette catégorie, j'ai directement des produits ici qu'on va retrouver dans le détail de la catégorie. Si je clique ici sur détail, là je vois tout de suite les produits que j'avais ici quand j'avais cliqué sur accessoires motard. Donc je reviens à ma gestion des catégories de produits. Ici quand je clique, je peux développer en fait les différentes sous-catégories d'accessoires motards. Alors j'ai ici trois boutons qui me permettent donc de voir le détail des produits qu'il y a dans cette catégorie-là. Alors je ne vois pas ici les produits qui sont dans les sous-catégories. Si je veux voir les produits qui sont dans les gants hiver, par exemple, il faut que je clique sur le détail des gants hiver. Alors là, je vois qu'il n'y a aucun produit dans cette catégorie. Mauvais exemple. Voilà, gants été, j'ai deux produits qui correspondent à gants été. Donc je reviens sur les boutons ici. Donc, détail, j'ai un bouton supprimer. Donc là, je vais pouvoir supprimer une catégorie. Alors là, j'ai un message d'erreur en fait, qui me dit que je ne peux pas supprimer cette catégorie parce qu'elle contient elle-même des sous-catégories. Alors à ce moment-là, si je veux supprimer quand même la catégorie, ici je peux choisir de déplacer les produits qui sont intégrés dans une autre catégorie. Et à partir du moment où cette catégorie ne contiendra plus ni de produits ni de sous-catégorie, à ce moment-là, je pourrais la supprimer. Troisième bouton, ici, j'ai un bouton qui me permet d'ajouter une nouvelle sous-catégorie. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Je vais ajouter, par exemple, des bottes. Alors, nouvelle sous-catégorie, ici, je vais ajouter bottes. Voilà, et donc là maintenant j'ai une nouvelle sous-catégorie qui s'appelle bot. Alors je vous ai montré comment retrouver cette arborescence à partir d'un devis par exemple, mais on peut aussi la voir dans la liste des produits. Là si j'affiche la liste des produits, j'ai dans moto, j'ai bien accessoires motard, et ici j'ai la nouvelle sous-catégorie que j'ai ajoutée. Hein, on voit dans accessoires motard, j'ai bien les
produits que j'avais directement dans cette catégorie-là. Et ici, je peux retrouver aussi cette arborescence. Voilà, je reviens sur ma gestion de produits. Alors, je peux également changer l'ordre des catégories ici, juste en les déplaçant. Alors, je vois que là, par exemple, dans bricolage, j'ai les cols et les câbles électriques. Si je vais dans mes produits, je vais actualiser la page. Donc, si je vais dans bricolage, j'ai les cols et les câbles électriques. Si je reviens ici et que je modifie l'ordre, j'ai câble électrique colle. Donc là, j'avais dans bricolage colle et câble électrique. Si j'actualise la page, donc les catégories auront été modifiées ici. Voilà. Alors on a vu comment ajouter une nouvelle sous-catégorie à une catégorie existante, mais on peut avoir aussi besoin d'ajouter une catégorie qu'on va dire primaire par exemple. Vous voyez cette matière première, moto, toutes les catégories qui sont à ce niveau-là, bricolage, matériel photo, mécanique, tout ça, on pourrait les appeler des catégories primaires. Et pour en rajouter une autre, on a un bouton ici qui nous permet donc d'ajouter. Alors par exemple, je vais ajouter informatique. J'ajoute ma catégorie qui apparaît désormais ici. Et ici, je vais ajouter une sous-catégorie ordinateur. Voilà, donc là j'ai ajouté une catégorie primaire informatique dans laquelle j'ai mis des ordinateurs et ici ordinateur de bureau, ordinateur. Ah, là j'ai oublié un petit P. Voilà. Si je retourne dans produit et que j'actualise cette page, j'ai maintenant dans toutes les catégories, j'ai bien informatique, ordinateur, ordinateur de bureau, ordinateur portable. Et je les retrouve ici dans cette liste déroulante. Voilà donc pour les catégories de produits. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo donc sur les modules d'accueil. Merci, à très bientôt.